C'est Patrick au Normandie Victory Museum à 40 ans. Alors aujourd'hui, je vous présente une pièce emblématique, peut-être même la pièce emblématique du musée, puisqu'il s'agit d'une machine à crypter Enigma, laquelle a été retrouvée dans le Centre-Manche en 2004. Elle est quasiment complète, c'est-à-dire que, pour être honnête, il manque à l'intérieur de la machine quelques pièces détachées qui l'empêchent d'être complètement fonctionnelle, mais c'est actuellement en cours de restauration, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons recréer les pièces manquantes et les rajouter pour permettre à la machine de fonctionner, donc ça en partenariat avec une école d'ingénieurs de Cherbourg. L'intérêt de cette machine, c'est que c'est la première des machines à crypter qui soit restée célèbre, parce que bien sûr il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire, mais c'est une de celles que l'on connaît particulièrement grâce au film Imitation Game, ou alors grâce à toutes les recherches que l'on peut faire sur Alan Turing, sur également les services secrets français ou polonais qui ont joué un rôle considérable dans le décryptage. Mais les Allemands étaient tellement persuadés de la supériorité technique du matériel qu'ils avaient inventé qu'ils n'ont à aucun moment imaginé qu'on était capable quelque part de décrypter cette machine. Et pourtant, très rapidement, les Anglais, en partie les Polonais et les Français avant eux, et les Anglais pendant la plupart du conflit, et les Américains à la suite, ont été capables d'anticiper certains des mouvements allemands en ayant décrypté cette fameuse machine. Alors, celle-ci provient donc, comme je vous l'ai dit, de la région de Coutances. Elle a été trouvée donc en 2004. Et elle a été trouvée en même temps qu'un boîtier radio qui provenait d'un véhicule de commandement, lequel dispose de marquages à la peinture qui nous ont permis de donner plus de précision aux gens et d'identifier la provenance de cette machine Enigma. Elle a appartenu au 902e Panzerabteilung, qui est une unité donc de chasseurs de chars, laquelle était rattachée à la 17e SS. Ce véhicule a donc été détruit dans les derniers jours de juillet 1944, très certainement le 28 ou le 29 juillet. Et suite à cela, la machine, le poste radio et quelques éléments ont été récupérés par les enfants d'une ferme qui habitait à proximité. Et c'est ce qui a sauvé d'ailleurs la machine. Et donc quelques années plus tard, une cinquantaine d'années plus tard, j'entre en contact avec cette famille et depuis, nous avons entrepris de présenter la machine au musée dans un premier temps et de nous efforcer de la rendre fonctionnelle, donc certainement pour 2023.